Alors bonsoir, donc je reviens sur la vidéo du booster de Lidl. Alors je fais un erratum parce que j'avais pas testé en direct sans déconnecter la batterie, parce que pour moi ça devait pas marcher puisque quand j'avais essayé sur une batterie qui était HS ça bipait puis ça faisait rien du tout. Je me suis dit si la batterie est HS sur la voiture ça marchera pas. Alors j'ai quand même essayé sur la voiture en débranchant la masse. Là j'ai débranché la masse, hein. On voit que la masse est débranchée, hein. Je vais vous montrer quand même comme il faut, hein. Voilà, la masse est débranchée. Hein, j'ai mis un chiffon en dessous et on va brancher le booster dessus. Et le témoin vert s'allume. Et il clignote. Tic-tac, tic-tac. Voilà. Et donc il est prêt à démarrer malgré que je suis en direct et j'ai plus la batterie là. Je ne passe pas par la batterie. Donc je vais démarrer la voiture. Eh ben, ça marche très bien. Donc on déconnecte tout de suite la masse. Voilà, le plus. Voilà. Là, on peut déconnecter ça. Alors, ce qu'on a. Alors, ça fait 3 fois que je démarre avec, hein. Ça fait 3 fois que je démarre avec pour être sûr. Est-ce que ça chauffe? Non. Rien. Pas de chaleur, rien du tout. Non, c'est bon. Donc voilà, un petit erratum pour vous dire que ben ça fonctionne, même si vous débranchez la batterie. Donc il n'y a pas de système boost là-dessus, hein. Il n'y a pas de système boost, et ça démarre quand même. Donc en prévu, c'est que c'est conçu pour. Alors j'ai regardé les vidéos, les anciens modèles étaient plus plats, et il n'y a pas de système boost, et ça démarrait quand même. Alors je me suis dit, je vais quand même essayer quand même pour voir, et ça fonctionne. Donc il n'y a pas de bouton pour booster, et ça fonctionne. Donc voilà, c'est pour dire que je refais la vidéo parce que je n'avais pas testé comme ça. J'avais testé sur une batterie sur ma table de sous-sol, une batterie qui était vide, et le truc se mettait au rouge et ça marchait pas. Alors je me suis dit, bon, sur une batterie vide, ça marche déjà pas, alors sur une voiture, ça va pas marcher. Eh bien, sur une voiture, ça marche. Alors je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi. Ma foi, là, si vous avez une explication, moi là, j'ai du mal à comprendre pourquoi ça marche. Alors qu'on a déconnecté la batterie, il y a 0 volt, hein. J'ai 0 volt, là, voilà, on voit que la cosse, il y a un chiffon en dessous, il n'y a rien, hein. Donc là, j'ai pas d'alimentation et ça marche. Donc voilà pour la petite vidéo vite faite, là, pour le petit erratum, parce que là, ben, je suis très surpris que certains aient obligés de mettre soit une épingle là-dedans, ou soit un bouton sur le côté pour démarrer, et celui-là, il n'a rien. Il n'a absolument rien. Je me suis dit, bon, de toute façon, il n'est pas conçu pour. Il est conçu, de toute façon, on ne débranche jamais la batterie en général, hein. On met directement sur la batterie, mais imaginez que vous avez une batterie à 0 volt, elle soit coupée à l'intérieur, en interne elle soit coupée, bah, vous ne pouvez pas démarrer avec ça, hein, c'est la logique, puisqu'il n'y a, y a pas de tension. Et ben, même sans tension, ça démarre. Alors, je ne sais pas, je ne sais pas comment ça marche. Il y a un système électronique qui doit reconnaître quelque chose là-dedans, j'en sais rien. C'est bizarre. Et sur une batterie foutue, si je le branche, sur une batterie HC, si je le branche, ça ne marche pas, hein. S'il n'y a pas assez de tension, ça bip. Voilà, ça ne marche pas. Donc là, je vais rebrancher. J'avais mis la petite serviette pour éviter que ça se casse la gueule. Voilà, on va enlever les chiffons. On va le mettre sur le plus pour éviter de faire un court jus avec la... Voilà, on va brancher ça. Alors quand vous resserrez la cosse de masse comme ça, faites attention de ne pas toucher le plus, hein. Ça c'est... Faut faire gaffe à ça parce que des fois on ne fait pas attention puis on touche. Alors des fois une étincelle, s'il y a du gaz autour, ça peut péter, hein. Donc à la limite, soit vous mettez un chiffon comme ça, hein, ou soit vous faites gaffe, hein. Voilà. Donc bah, je suis bien surpris et je suis content. Je suis très content que ça marche, parce que là, je me disais, ben, mais c'est bizarre.
C'est bizarre quand même qu'ils ne sont pas prévus ça quand même, hein. Voilà, hein. Donc là, il n'y a pas besoin de bidouiller, hein. Donc votre booster, il est fonctionnel. Sans mode boost, ça marche. Fallait juste essayer, c'est tout. Donc voilà, je vous laisse sur cette vidéo. Alors excusez-moi pour la dernière vidéo où j'ai dit que ça ne pouvait pas fonctionner en débranchant la batterie complètement ou sans batterie. Imaginez que vous avez un véhicule, il n'y a pas de batterie. Ben, vous pouvez brancher le booster dessus et ça marche. Alors bien entendu, hein, le booster, il est conçu pour une petite batterie et pas pour une petite voiture, pas pour une grosse voiture, hein. Voilà, on est quand même limité. Alors j'ai quand même démarré 3 fois, il n'y a pas de problème sur cette voiture-là, hein. C'est une voiture essence, il n'y a pas de problème. On peut démarrer, ça sauve 10 fois de suite, ça va démarrer quand même, hein. Le moteur ne demande pas beaucoup de puissance au démarreur, si vous voulez, donc ça peut passer. Par contre, dès que vous avez un diesel, il faut passer sur un autre, avec un bon vieux diesel, il faut passer avec un autre modèle, hein, qui sera plus puissant. Donc bah, c'est tout simple à s'en servir, il n'y a pas de problème, hein, donc voilà. Voilà, bon, je vous laisse sur cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez, mais là je suis bien content, parce que là je voulais être rassuré, parce que je me suis dit, bah non, j'avais pas essayé, je vous dis, c'est des trucs bêtes, hein, des fois on pense à des choses, et puis en fait, et ils en parlent pas, c'est ça le problème, hein, ils en parlent pas, on s'est dit, ben, il y en a plein, ils sont avec un bouton pour appuyer dessus, ou ils ont une épingle pour appuyer dessus pour démarrer, celui-là il a rien, hein. Dès qu'on met sur une vieille batterie qui n'a plus rien, qui a plus de jus dedans, bah, il démarre pas. Enfin, il ne démarre pas et il détecte la batterie et puis il se coupe. Voilà, ça marche pas, hein. Alors bah, là, ça marche. Alors donc voilà, bah, ma foi. Bon, bah, ma foi sur cette vidéo, ce sera la dernière vidéo ce coup-là, hein. Maintenant, on arrête les frais, hein, parce que bon, je vais recharger le booster. Maintenant que j'ai démarré au moins 3 fois dessus, ouais, 3 fois dessus, ça marche. Remettre le code radio et puis remettre la pendule à l'heure, et puis c'est bon, hein, voilà. Allez, ma foi, dites-moi ce que vous en pensez, mais bon, pour le prix, 49 euros, pour une petite voiture, bah, c'est largement suffisant. Voilà, hein. Pour moi, ça va, il n'y a pas de problème, hein. Après, bon, si on veut plus gros, bon, on planchette plus gros, hein, puis voilà, hein. À ce moment-là, on aura beaucoup plus de réserves. Peut-être qu'il va durer plus longtemps dans le temps parce qu'il aura plus de réserves qu'un petit qu'on peut solliciter trop souvent, hein. Ça peut aussi être embêtant à cause de ça. Donc voilà, allez, je vous laisse. A plus, au revoir.